Salut les amis, c'est Anne-Marie! On va faire le chapitre 4 ensemble aujourd'hui. Chapitre 4 qu'on va appeler le jeu collectif. Je trouvais que c'était important quand même de mettre en perspective le fait qu'on vient jouer une game où ce qu'on fait notre propre quête personnelle, mais que c'est quand même un jeu qui est collectif. On n'est pas tout seul. On peut pas juste faire son propre paradis terrestre pour soi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme on se rappelait dans le chapitre 3, on a décidé de faire une game et on joue en réseau. Il y a d'autres joueurs. Ben, tous les joueurs doivent faire leur propre paradis terrestre. Donc, on pourrait dire que, ultimement, le but du jeu, c'est de réussir à faire son propre jeu, sa propre quête, son propre paradis, mais que tant et aussi longtemps que les autres joueurs n'ont pas réussi à faire la même chose pour eux, ben, la game n'est pas gagnée. Donc, on doit se rappeler de qui l'on est, parce qu'on l'oublie en arrivant. On doit arriver à comprendre comment fonctionne le jeu, mais on doit aussi s'entraider parce que moi, quand je vais découvrir des clés de compréhension dans la game, il va falloir que je le partage avec les autres joueurs, hein, parce que je veux pas avoir juste moi qui réussit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis on est venu avec des attributs différents. Hein. Quand on a décidé de venir dans la game, on disait dans le chapitre 3, on s'est donné à nos personnages des attributs, des caractéristiques. Donc, il y a des joueurs qui vont être super bons pour s'occuper de leur corps physique. Ils vont toujours être en santé, ils vont avoir une énergie rayonnante, ben ils vont pouvoir enseigner aux autres joueurs qui ont peut-être pas compris ça, comment faire pour que eux aussi, leur véhicule soit toujours en parfaite santé. D'autres joueurs vont peut-être avoir des clés de compréhension sur comment fonctionne la matière dans le jeu, les règles de l'univers, ils vont avoir plus de sagesse. Donc, ils vont pouvoir partager cette sagesse-là avec les autres joueurs pour aider les autres joueurs à monter leur niveau de conscience d'un cran à eux aussi. Donc, c'est vraiment juste un petit chapitre très court, juste pour dire, avant qu'on enchaîne sur les prochains chapitres, que c'est important de faire une game pour soi, parce qu'il faut faire son propre paradis d'abord et avant tout, parce qu'on peut pas aider les autres sans s'être aidé soi-même. Donc, on va arriver à redécouvrir qui on est, à développer les beaux attributs de ce qu'on est, le mettre en lumière, et après ça, on va pouvoir aider les autres joueurs. Mais le but ultime du jeu, c'est le paradis terrestre pour tout le monde. Donc, quand on a d'autres joueurs qui réussissent à faire leur paradis terrestre, ben on est content pour eux. Là. Fait qu'on veut les aider, puis on veut qu'ils nous aident si nous, on n'a pas réussi. On peut pas y arriver si on fait pas d'abord et avant tout son propre paradis personnel. Pour ça, ben, il va falloir réussir à comprendre un peu plus comment fonctionne le jeu. Et dans les prochains chapitres, là, on va commencer vraiment à avoir plus de fun, puis à parler des lois du jeu. Comment ça fonctionne? C'est quoi la loi de l'attraction? C'est quoi la loi du magnétisme? Le fait que toute la game, dans le fond, c'est une game d'énergie. Comment qu'on la joue, cette game-là? Donc là, on va avoir du fun parce qu'on commence à rentrer dans des chapitres qui sont un peu plus pratiques. Puis je trouvais qu'il fallait juste un petit peu introduire. On part de où? On s'en va où? Puis après ça, ben là, on va avoir des trucs pratiques pour pouvoir vraiment venir faire son paradis terrestre ici puis avoir du fun dans la game. Donc, si vous voulez écrire avec moi les prochains chapitres, je vous invite à faire like, subscribe. Bisous, bisous, pitou, pitou. À bientôt! Bye!